Bonjour Anis. Bonjour Elisabeth. On se retrouve aujourd'hui pour parler de l'inconscient, puisque tu as fait une longue psychanalyse, que justement faire une analyse ça change quelque chose dans bien des aspects de la vie, et ça change aussi quelque chose dans le rapport à l'inconscient. C'est de ce dont tu souhaitais nous parler aujourd'hui. Tout à fait. Je voulais parler avec toi de l'inconscient, puisque l'inconscient fait partie des 4 concepts de la psychanalyse, avec la répétition, la pulsion et le transfert. Donc là, ce sont les éléments théoriques, la découverte de Freud et le travail de Lacan. Mais à côté de la découverte de Freud, tout ce qui est dans les textes et qu'on travaille dans les textes, je voulais aussi mentionner cette chose importante pour moi qui est la découverte personnelle de l'inconscient, qui n'est plus simplement voilà ce que Freud a découvert et voilà ce que Lacan a repris et a développé. C'est quelque chose qui est vécu. Et c'est l'inconscient dynamique, c'est l'inconscient au travail, c'est l'inconscient qui a des effets. Et cet inconscient, il se révèle par son travail et il se révèle par les formations, ce qu'on appelle les formations de l'inconscient, et qui sont le rêve, le lapsus, l'acte manqué et le mot d'esprit, le vide. Alors ces formations de l'inconscient, elles vont se révéler, par exemple, dans la cure, mais même en dehors de la cure, on le sait, on a des actes manqués et il y a aussi des lapsus. Sauf que le lapsus qui est, la langue à fourcher et on passe à autre chose, quand on est orienté par la psychanalyse, quand on est en analyse, eh bien ça prend, on va dire, une autre tournure. C'est une manifestation de l'inconscient qui peut être bien sûr relevée par le psychanalyste en séance et révéler quelque chose, c'est-à-dire, pour moi, c'est ouvrir vers d'autres perspectives dans la cure. Oui, parce qu'une cure analytique, ça peut être très long finalement. Il peut y avoir beaucoup de répétitions, on revient sur des choses, et là, tout à coup, un lapsus... Le lapsus, c'est la nouveauté, justement, qui vient marquer un temps dans la cure analytique. Alors, par exemple, il y a cette phrase très connue de passage de vie à trépas. Dans mon idée, j'allais mentionner cette phrase-là, j'allais la dire, et finalement, je dis de mort à trépas. Et donc, il y a ce mort qui vient à la place de vie. Ça a résonné pour moi et ça m'a justement ouvert vers une histoire familiale, vers des événements qui sont très importants dans ma vie et qui n'étaient pas au travail jusqu'alors. On va dire l'interprétation du psychanalyste pointe cet instant-là et qui fait que l'analysant va entendre autre chose dans ce qu'il dit que ce qu'il était en train de dire ou que ce qu'il voulait dire. Et donc c'est cet inconscient ou cette ouverture, pour bien la concevoir, on la compare à une pulsation. Donc c'est un phénomène fugace, justement. Il faut l'attraper. Il faut l'attraper, voilà. Donc c'est cette image du diaphragme de l'appareil photo qui s'ouvre un instant et qui se referme. Il faut l'attraper à ce moment-là, sinon il est parti. Il y a pas, parce que justement, il n'y a pas quelque chose de stocké, un sac de souvenirs dans lequel on puise progressivement. Donc si je ne l'ai pas eu aujourd'hui, je l'aurai demain. Non, c'est une manifestation de l'inconscient. Il me vient à propos du refoulement, cette métaphore utilisée par Freud qui disait, pour le refouler, vous imaginez une salle de concert et il y a un des spectateurs qui fait du foin, qui commence
à gesticuler, à parler fort, il empêche tout le monde d'écouter. Donc on le refoule en dehors de la salle, mais une fois en dehors de la salle, il se met à tambouriner sur la porte. Donc en fait, le refoulé se manifeste. Ce n'est pas quelque chose d'inerte, ce n'est pas le souvenir oublié. Un exemple, ce trébuchement, puisque justement on va parler de trébuchement, d'une faille, pour l'expression de l'inconscient, ce signifiant mort qui arrive à la place du signifiant vie, eh bien pour moi, c'était une trouvaille, mais aussi, comme dit Lacan, cette trouvaille n'est jamais que retrouvaille. N'empêche, ça fait l'effet d'une découverte au moment où ça surgit. Mais au moment où ça surgit, oui, ça fait l'effet d'une découverte. Ouais, il y a un effet de surprise. Et puis finalement, le travail de l'analysant, c'est de bien vouloir l'entendre. C'est oui, c'est de bien vouloir l'entendre, et c'est le fait de croire en l'inconscient. Il y a même cette notion qui est amenée par Jacques-Alain Miller, qui est un psychanalyste, lecteur de Lacan, qui a reproduit les séminaires de Lacan, qui les commente, et qui nous a amené cette notion de l'os de la cure. C'est-à-dire que on tourne autour de quelque chose et on affine jusqu'à ce qu'il reste finalement. Il reste un reste qui est, lui, est inassimilable, ne disparaîtra pas. C'est l'os de la cure. Et tout ça avec le seul outil de la psychanalyse qui est la parole. Et alors, il y a cette... me vient justement, puisque j'ai évoqué Jacques-Alain Miller, parler, ça fait du bien. Et donc, en quoi la psychanalyse et les autres psychothérapies se distinguent, et même il y a des psychothérapies qui pourraient faire des effets beaucoup plus rapidement, sans se lancer dans des années on va dire, de parole. Eh bien, la différence, c'est la mise en œuvre de l'inconscient. La psychothérapie se base finalement sur des approches, de plus en plus on se rend compte en psychologie, qui s'apparentent de la médecine. Il y a le sachant, celui qui sait, à qui le patient va demander qu'est-ce qui ne va pas, il établit le diagnostic et il donne le remède. Alors que la psychanalyse, c'est au contraire, la mise en œuvre de l'inconscient, c'est, même si au départ on vient en analyse en s'adressant à un psychanalyste en lui disant « tu sais ce qui ne va pas chez moi et je viens te demander », le sujet supposé savoir, il est supposé savoir ce qui ne va pas. En fin de compte, par son approche et par cette méthode d'interprétation, qui n'est pas justement une explication de texte comme le ferait un psychothérapeute par la suggestion « voilà ce qui ne va pas chez toi », eh bien, on va aller la chercher dans l'inconscient, et finalement, c'est le sujet lui-même qui sait. Mais c'est un savoir insu. Et c'est là où on va toucher du doigt l'inconscient. C'est un savoir insu qui va être découvert justement par ce trébuchement, un moment. Voilà, un lapsus. Ou quand on va ramener un rêve et qu'on va parler de ce rêve en faisant des associations, l'association libre, là, l'écoute du psychanalyste va pointer un signifiant. Et donc en ça, eh bien, le sujet aussi réalise sa responsabilité finalement dans ce qu'il est et dans ce que sa vie a été ou est toujours. Oui. Il y a une phrase de Freud justement qui pointe ça. Oui, alors ça c'est une phrase qui est très très intéressante. Regarde quelle est ta propre part au désordre dont tu te plains. Il y a la responsabilité du sujet. Alors qu'on peut être amené à penser que oui, je suis, on va dire, le résultat, si ce n'est la victime de ce que j'ai eu dans ma vie. Il y a eu ceci, il y a eu cela. On peut évoquer les parents, on peut évoquer l'école, on peut évoquer tout un tas de choses, mais on n'est pas que la victime de ce dont ce que l'on a vécu comme expérience de vie.
Et ça, c'est une approche, justement, par la psychanalyse, on arrive à ça. Il y a aussi Lacan, que je cite très bien aussi, pour quelque chose qui va tout à fait dans le même sens. Ce sont les hasards qui nous poussent à droite et à gauche, et donc nous faisons notre destin. Nous faisons notre destin, car c'est nous qui le tressons comme tel. Donc il y a l'implication du sujet. Et ça, c'est l'approche de la psychanalyse. Donc il y a bien les hasards, hein, parce que, oui, il y a les rencontres, mais il n'y a pas que ça. Donc là, tu viens de citer Lacan, qui parle du destin que l'on tresse, et pourtant, finalement, dans le lapsus que tu as choisi d'évoquer pour cette vidéo, il y a quand même, c'est très fort, il y a ce mot « mort » qui vient à la place de « vie ». On peut supposer que là, c'est quelque chose d'un destin pas choisi, qui a peut-être même précédé ta naissance, enfin... Tout à fait. Oui, d'ailleurs, c'est le cas. C'est quelque chose qui a précédé ma naissance, c'est quelque chose qui est dans l'histoire familiale. Il y a aussi tout autour, sans doute, de la pudeur et de la douleur familiale, donc quelque chose qui n'est pas aussi très parlé. Donc c'est vrai on va dire c'est un destin, c'est quelque chose qui est subi, un destin. Et d'ailleurs, le sujet, il est parlé avant de parler, donc il y a beaucoup de choses qui se trament avant. Et pourtant, orienté par la psychanalyse, et on va dire pour nous, psychanalystes, quand on aborde ces questions de l'inconscient, et pour moi personnellement, dans ce mort qui vient à la place de vie, je vais dire, il ne s'en est pas suivi un apitoiement sur ma propre vie. Ah, finalement, il s'est passé des choses graves. Non, au contraire, ça a été une découverte, non pas bien sûr des événements qui étaient là, que je connaissais, mais une découverte, c'est-à-dire une ouverture de l'inconscient qui a eu des effets sur la poursuite de la cure. Et donc en cela, ce n'est pas une question d'être victime du destin, d'avoir subi ce destin, il y a justement l'implication du sujet, la responsabilité en tant que sujet dans mon destin, puisque je le tresse, en me référant encore une fois à la phrase de Lacan. Il y a les hasards qui nous poussent à droite et à gauche, là on voit comment le début de la phrase on est ballotté, mais après c'est ce que nous en faisons de ce destin, puisque nous le tressons. Et ça pour moi c'est quelque chose qui est très important et que l'on rencontre par la psychanalyse et à travers la psychanalyse. C'est très clair, merci beaucoup. Merci à toi Elisabeth.